أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum mes très chers frères et sœurs dans la foi. Je vous salue tous partout là où vous êtes, chacun par son nom et son prénom. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner tous, de nous guider tous sur le droit chemin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses disciples, sur ses compagnons. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la foi, car sans la foi, on est perdu comme il a dit dans le Coran. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire grâce de sa miséricorde, car rien que par sa grâce qu'on peut atteindre cette miséricorde, ni par nos bienfaits. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'unir le cœur des croyants partout là où ils sont dans le monde, quel que soit, tu es chinois, tu es malawi, tu es indien, tu es portugais, qu'Allah puisse nous unir jusqu'au jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Car si on n'est pas pardonné, le jour de Qiyamah, wallahi, on n'a pas la place là-bas. Je pense que tout le monde, vous remarquez aujourd'hui, je suis un peu frustré. J'ai des stress. Mais mon stress a une réponse. Mon stress a une solution. Je vais aller plus vite aujourd'hui et très profond, de parler un peu, de mon frère, de mon collègue. Je dis bien de mon frère, de mon collègue, qui prêchait la parole d'Allah, qui s'est fait arrêter aujourd'hui. Il est dans les mains des autorités ivoiriennes. Ma tristesse est très profonde et très douloureuse de partager avec vous cette vidéo pour montrer comment je suis solidaire avec les musulmans de la Côte d'Ivoire, les musulmans du monde entier, les musulmans africains, les musulmans asiatiques. On est tous des frères de même sang. Il n'y a qu'une seule chose qui nous réunit aujourd'hui, qui est plus fort que le lait qu'on a partagé avec nos frères de même père, de même mère. Cette chose est très profonde et très puissante, plus que ça, qui est la kalima shahada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Je demande aux autorités ivoiriennes de comprendre une seule chose. Que Allah, c'est lui le propriétaire de cette dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le propriétaire de cette dunya. Wallahi, si tu travailles dans l'administration de l'État pendant 80 ans, 200 ans, 300 ans, tu finiras toujours à retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ton maître, qui est mon maître, qui est le maître de tout le monde.
Arrivé là-bas, tu vas lui rendre les comptes. Ittaqullah. Et pitié d'Allah. Et pitié de vous-même. Il faut avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure, j'ai causé avec un ami qui m'a posé une question. Il m'a demandé si je savais quelque chose sur le Congo. Je lui ai dit, je ne sais pas une grande chose sur le Congo. Il dit, est-ce que Kabila va quitter le pouvoir? Je lui ai dit, Wallahi, j'ai juré avec une certitude, Wallahi, Joseph Kabila va quitter le pouvoir. Il m'a dit, mon frère, tu as juré même? J'ai dit, Wallahi, Joseph Kabila va quitter le pouvoir. Il me demande quelles sont mes preuves, quelles sont mes solutions, quelle certitude que j'ai que Joseph Kabila va quitter le pouvoir. Je lui ai dit que Kabila aujourd'hui, quand il a reçu le pouvoir, il était très jeune. Mais regarde-le aujourd'hui, il commence à pousser les barbes blanches. Bientôt, il sera vieilli. Et bientôt, il va mourir. Il n'a pas quitté le pouvoir. Il a quitté. Quel que soit par coup d'État, quel que soit par les élections, quel que soit, il est resté là par la force. Mais c'est lui qui lui a créé. Quand il décide d'interpeller, et Joseph Kabila doit seulement répondre. Il doit retourner vers celui qui l'a créé et il va laisser le pouvoir. Je jure encore, je dis Wallahi, avec tout ce qu'il a travaillé, tout ce qu'il a gagné comme des millions, des milliards, il va retourner envers Allah avec une veste. Peut-être cette veste coûte 10 000, 50 000, 100 000 dollars. I don't want to know how much it's gonna cost. Mais c'est ce qu'il va porter. Et il va retourner avec ça. Dans ses poches, ce sera bien fouillé. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'or, il n'y a pas les diamants. Il va partir avec rien, il va tout laisser ici. Alors pourquoi de s'entretuer pour ces biens matériels de cette dunya? Alors que tu ne vas pas aller avec ça, tu vas tout laisser dans ce monde. Ça, c'est un exemple que je vous donne à propos de la question que mon ami m'a posée. Mais le but de ma prédication de cet après-midi, c'est parler de cet imam qui est arrêté en Côte d'Ivoire parce qu'il prêchait. Dans l'islam aujourd'hui, je vais vous montrer, il y a trois différents de musulmans. Il y a des musulmans. Il y a un musulman peut voler. Un musulman peut tuer. Un musulman peut faire l'adultère. Mais un croyant ne peut pas faire toutes ces choses que j'ai citées. Et celui qui est croyant, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait parler des choses que lui-même il ne sait pas. Souvent il dit la vérité sur lui-même, mais il n'est pas au courant de ce qu'il est en train de dire. Regardez parmi les vidéos que l'Oustaz a prêché. Il a prêché une de ces vidéos qu'il a dit. Quand je suis en train de prêcher dans la mosquée aujourd'hui, tout le monde va dire Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Il y a même des gens qui vont dire Waraba, Yetinyafo. Mais le jour que je serai interpellé, que je serai arrêté, personne parmi vous viendra me suivre. Vous allez tous me montrer le dos. Mon très cher frère, là où tu es, je sais que tu ne m'entends pas. Mais Allah va te transmettre mon message dans ton cœur. Dans ta vision, quand tu dors, que moi, ton frère Youssouf, je t'aime beaucoup. Je suis au cœur avec toi. Et Inch'Allah, Allah va te donner la victoire sur le mal. Car cette dunya lui appartient.
Tu as dit quelque chose de réalité. Si l'homme prêche pour trouver son salaire auprès des hommes, il l'aura. Mais quand quelqu'un prêche pour trouver son salaire auprès d'Allah, Allah lui suffit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah lui suffit largement. Ton jugement est aux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas dans les mains de ces autorités-là. Car ces autorités-là, ils seront frappés de la mort un jour à un autre. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, tout le monde va goûter la mort. Kullu nafsi za'iqatul maut. Tout le monde va goûter la mort. Je demande aux autorités ivoiriennes, est-ce que si vous avez les enfants aujourd'hui, quand vous avez un nouveau-né dans vos familles, à qui vous allez pour chercher les bénédictions de cet nouveau-né? N'est-ce pas chez les imams ou chez les oustas? Vous allez appeler un imam de quartier ou bien d'un mosquée pour faire les hakika de cet enfant. N'est-ce pas? Donc toi-même qui es autorité là, le jour de ton baptême, c'est l'imam qui est venu célébrer ça. Le jour que toi, l'autorité encore, tu es mort. C'est l'imam après les fanfares, ceci, cela, c'est l'imam qui va faire la dernière prière sur toi pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse t'accorder sa miséricorde. Le jour de ton mariage, tu vas appeler encore le même imam ou le même ulama, le même oustaz pour faire la fatia entre toi et ton épouse. Et je me pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à faire maltraiter ces mêmes chers, ces mêmes oustaz, alors qu'ils ne vous ont pas insulté? Alors qu'ils ne vous ont même pas insulté. Ça me fait mal de voir soi-disant un musulman arrêter son frère musulman pour lui torturer. Car il a dit la vérité. Mon message est lancé solennellement, immédiatement, à mon père, à mon grand frère, à mon oncle, que je lui dois beaucoup de respect, car il est plus âgé que moi, Al-Hassan Ouattara. Al-Hassan, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Car dans une vidéo, je vis, tu as dit, il y a beaucoup de choses qui se parlent dans les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que tu es au courant de ce qui se parle là-bas. Mettre en liberté cet frère, cet enfant que tu as mis en prison. Car bientôt ça ne sera pas bien pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il ne sera pas content de toi, Alassane Ouattara. Allah qui t'a créé, il ne sera pas content de toi. Trop c'est trop. Tu n'es pas un roi, tu es un président. Wallahi, je te dois du respect jusqu'à la fin de mon vidéo. Car tu es un papa, tu es un grand frère. Et je t'aime beaucoup. Et je peux même dire que le jour que tu avais des élections avec Laurent Gbagbo, moi, Youssouf, j'ai fait 2 rakas pour soulever mes mains, alors tu ne me connais même pas. J'avais appris, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, que ta mère était sauvagement déterrée par la population en disant qu'elle est burkinabé, tu dois aller l'enterrer à Burkina. Wallah, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ce jour-là, j'ai versé des larmes. J'ai demandé à Allah de t'établir sur ce pouvoir qui a poussé l'humiliation de ta maman. Si c'est ça qui est ton salaire sur le même gène qui ont voté pour toi, où est la liberté d'expression?
hautement. Vous voulez nous dire qu'avant que nous, les oustas, les chers, les étudiants, avant de prêcher, notre bayan doit être écrit par le gouvernement ou par les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Je vous demande aujourd'hui de mettre en liberté cet oustaz que vous avez emprisonné. Ne dites pas que vous n'êtes pas au courant. Wallahi, vous êtes au courant. Si dans votre vidéo, vous pourrez dire que il y a beaucoup de choses qui passent dans les réseaux sociaux, donc tu es au courant. Je te demande de le libérer immédiatement. Car si tu ne libères pas, Allah subhanahu wa ta'ala va s'en charger de toi. Et si tu mets doute à ce que moi, le petit-fils de Elhaj Omar Tal, je te dis, je te demande d'aller ouvrir le Coran, de lire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a pu faire à un roi, à un chef, à un homme fort qui était plus puissant que toi, qui s'appelait Firaouna. Wallahi, Alassane Ouattara, tu n'as pas la puissance plus que Firaouna. Firaoun est plus puissant que toi, il était plus fort que toi. Savez-vous ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Firaouna? Si tu as des doutes, tu es président de la République, cherchez une visa pour aller en Égypte et regardez le corps de Firaouna. Allah lui a promis qu'il va garder son corps jusqu'à la fin du monde. Et il est là. Allah a dit, je vais lui humilier, je vais montrer. Il sera comme un exemple pour ceux qui viendront après lui. Qui sont ces gens? Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un imam, un frère, un musulman, un talibé. C'est vous que Allah parle. Les autorités, les chefs, les présidents. Wallahi, Alassane Ouattara, tu avais une maman qui t'a gardé dans son estomac pendant 9 mois. C'est la même chose avec d'autres jeunes garçons qui sont en train de subir des tortures. Ils ont aussi des mamans. Que leur maman aussi les a gardés pendant 9 mois dans leur ventre. Il n'y a pas la différence entre fils et fils. Je te demande, je demande la liberté de cet imam immédiatement. Car tout ce qu'il parlait, ce n'est que la vérité. Il ne t'a pas insulté, il a dit la vérité. Mais comme dans le monde aujourd'hui, l'orgueil nous pousse à faire n'importe quoi. Parce qu'on est roi, parce qu'on est chef, parce qu'on est président, parce qu'on est ministre. Mais n'oublions pas que Allah, c'est le seul qui a droit à l'orgueil. Allah a dit dans une hadith, celui qui porte mon vêtement de l'orgueil, je vais lui mettre dans l'enfer. Il a prêché que la parole d'Allah. Et tu ne peux pas empêcher cette parole d'être divulguée par le monde entier aujourd'hui. Cette parole sera divulguée. Tu veux ou pas. Les gens vont prêcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens vont parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu veuilles ou pas. Car Allah nous a dit, fais le rappel, car le rappel contribue et une faveur pour les croyants. C'est pour ça qu'on le fait. On exécute des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et non les ordres d'un président de la République. Alassane Ouattara, tu es qu'un homme. Tu es un frère, tu es un papa. N'essayez pas d'écouter les conseillers qui sont en train de chichonner dans ton oreille. Essayez de regarder ce qui va se passer, ce qui était avant, ce qui était après. Pose-toi la question avant que tu t'assoies à ce pouvoir aujourd'hui, au sein de la présidence de la Côte d'Ivoire. Il y avait un homme qui était là, qui s'appelait Houphouët-Boigny. Où est-ce qu'il est? Il est enterré. Il est mort. Il y a un homme qui s'appelait Bédié. Où est-ce qu'il est? Beaucoup sont partis, d'autres arrêtés. Et tu penses que c'est toi qui vas rester éternellement au pouvoir?
Wallahi, je dis non. Car si Allah peut nous dire dans le Coran, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, cela veut dire on vient d'Allah, on va retourner d'Allah. Alassane, tu vas retourner vers Allah qui t'a créé bientôt. Et imaginez quand tu fais la guerre, d'empêcher la parole d'Allah de prendre la place sur les dunya, tu auras la guerre avec Allah. Les gens pensent souvent que Allah fait la guerre comme les gens. Allah est télécommande, on doit lui diriger. Allah, regarde, on a arrêté une imam, il faut réagir. Non, Allah ne réagit pas comme ça. Quand Allah nous dit Watawasaw bil haqi, Watawasaw bil sabri, Allah c'est lui-même qui est le sabri là. On peut être fâché contre toi, mais Allah n'est pas encore fâché contre toi. Il te laisse le temps de réfléchir, de penser, de regarder, de dire Astaghfirullah avant que les jours arrivent. Ceux qui sont en train de faire mal aux oustas, aux imams, aux ulamas, bientôt vous saurez votre sort. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul appartient à ce monde et c'est le seul appartient à l'akhira. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Si tu as des doutes, va regarder ton collègue qui est Pharaon dans l'Égypte. Regarde-lui dans son pyramide, comment il est couché. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a gardé comme ça. Avant la mort de Pharaon, Pharaon voulait dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Musa nabiyullah. Et s'il avait terminé cette phrase, tellement que Allah nous a promis que celui qui termine cette phrase avant sa mort, je vais lui accorder le paradis. Allah a envoyé Jibril alayhi salatu wa salam pour lui dire va fermer la bouche de Pharaon de ne pas terminer cette phrase. Avant que Pharaon a dit Ashhadu, ange Gabriel est venu, il a attrapé Pharaon par sa tête, par derrière sa tête, et il le faisait manger la boue, le sable au fin fond de l'océan. Si tu mets des doutes à ce que je suis en train de te dire, va à l'Égypte, chercher tout un grand docteur. On va prélever quelque chose, les exemples dans l'estomac de Pharaon. Tu vas voir qu'il y a la terre et la boue qui est remplie dans l'estomac de Pharaon avant sa mort. Ça, c'est le dernier repas de Pharaon. Si tu ne trouves pas ça là, l'islam devient une fausse religion. Je déclare l'islam fausse religion. Si vous prélevez dans le ventre de Pharaon et vous ne trouvez pas la terre et la sable dans son ventre, l'islam devient une fausse religion. Allahu Akbar. Tu es un papa, tu es un président. Tu peux appeler ton fils pour lui donner des conseils, mais pas pour lui humilier. Aujourd'hui, je suis triste de voir l'arrestation d'un frère musulman. Avant que tu prends le pouvoir, tu as trouvé combien des imams qui ont fait des siècles, des années en train de diriger la prière dans certaines mosquées. Alors que votre chaise de présidence a été changée par combien de présidents? Et bientôt tu vas laisser ce pouvoir aussi, tu vas laisser à un autre. Mais c'est le même frère imam, cher, qui va rester encore en train de diriger sa place. Respectez les autorités de Dieu, car ils sont meilleurs plus que toute une autorité sur la terre. Aujourd'hui, dans n'importe quelle occasion, on va demander les autorités de Dieu. Un président peut voler, je ne dis pas que vous avez volé. Je donne un exemple, un président peut voler. Mais un imam voleur, on ne peut pas trouver. Si celui-là est voleur, n'est pas imam. Un imam menteur, on ne peut pas le trouver. Qu'est-ce qui vous a fait mal quand il a dit qu'il ne faut pas prendre les terrains des pauvres et de les donner aux riches? Il ne faut pas oublier que quand Allah subhanahu wa ta'ala frappe, il va frapper beaucoup. Et il va frapper trop dur aussi. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala
de guider tous les musulmans du monde, afin qu'on soit un. Si c'est vrai, cette très chère religion est une religion de la vérité, si le Coran est une remède pour toute solution, je demande aux chefs spirituels, je fais un appel à toute autorité musulmane, tout celui qui est oustaz, cheikh, musulman, imam, si vous avez vraiment la foi, prouvez votre foi aujourd'hui, devant cet obstacle. Faire vos doigts, demandez à Allah de nous donner la victoire au sein de cette guerre qui est déclenchée pour qu'on puisse être le véridique. Aujourd'hui, tu es content qu'on a arrêté l'autre. Demain, ce sera toi. Aujourd'hui, tu es content. On a tué l'autre. Demain, ce sera toi. Il y a une proverbe qui dit dans le langage de ma mère, une perroquet n'a pas le droit de rigoler un oiseau parce que tous ils sont des oiseaux. Si tu penses que mon malheur est bien, attends le jour que ton malheur va venir. Toi qui as tué, toi qui aimes tuer, est-ce que tu penses que tu vas rester dans ce monde éternellement? Si notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on peut lui faire retourner dans ce monde, imaginez-vous, il aurait combien des années? 1440 et quelques années. Et imaginez un vieux de 1440 d'années, il sera comment fatigué. Mais alors que Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette prophète, il est encore en forme, il est jeune, il ne change pas, il est toujours ahad. Si on prend Moussa alayhi salatu wa salam, on le retourne sur la terre, imaginez il aurait combien des années? À peu près 2000 ans. Imaginez un vieux de 2000 ans, il sera comment fatigué, épousé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Ne désespérons pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des menaces pour qu'on ne puisse pas parler la vérité. Continuez de parler la vérité. Car si tu ne parles pas la vérité, tu seras parmi les mensonges. Et les mensonges, les menteurs, leur place, c'est Jahannam. Que Allah nous épargne de Jahannam. Je pense que tout le monde qui suit mon vidéo, celui qui ne le divise pas, ce n'est pas un croyant. Je déclare que ce n'est pas un croyant. Si tu es un musulman, que la récitation de cet musulman, cet imam, cet frère, qui vous a toujours prêché, vous devez partager ça pour sensibiliser le monde entier, qu'il soit au courant que la liberté de l'expression a été saisie quelque part en Côte d'Ivoire. Si Moussa alayhi salatu wa salam il est mort, si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort, qui va rester dans cette dunya éternellement? Qui? Monsieur Alassane Ouattara, je te demande de regarder ton collègue, ton frère, ton grand frère Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Il était le président le plus influencé du monde. Il était parmi les présidents les plus influencés d'Afrique. Il avait les milliards. Il est mort à la fin, il mangeait un touka. Il n'avait rien, il a tout laissé. Ton argent, ce n'est que ce que tu es en train de manger aujourd'hui. Le riz que tu as mangé aujourd'hui, c'est ça ton argent. Tout ce que tu es en train de garder dans les banques, ça ne va pas te profiter. Les gens vont manger ça derrière toi, ils vont fêter avec ça. Alors que tu as empêché des pauvres pour de ne pas s'en servir. Je donne conseil aux frères ivoiriens de ne pas faire la violence, car la violence peut toujours conduire les morts.
Mais si vous aimez votre frère, votre grand frère, votre cher frère, ressemblez-vous par 10, 10, 10, 10 ou 20, 20, 20. La nuit, vous faisiez vos zikris. Et celui qui a besoin de ces zikris,